Dans la commune de Parakou, nous vous amenons à la découverte d'un jeune diplômé en agronomie qui s'est lancé dans une production très particulière. Monsieur Marwan produit du biochar et de la terra preta qu'il revend aux producteurs de la zone. Découvrez dans ce nouveau numéro comment il produit ses engrais biologiques et les réalités dans ce type de production. Je m'appelle Ngobi Guerra Marwan. J'ai une licence professionnelle en agronomie, plus précisément en production animale et halieutique. J'ai une entreprise du nom de NGM Group, spécialisée dans la production animale et d'engrais organiques. NGM Group met sur le marché un type d'engrais appelé Terra Preta, mais nous produisons également de l'amendement connu sous le nom de biochar. Quand nous prenons par exemple le biochar c'est un amendement et ça permet de corriger la texture du sol, de corriger le pH. Si le pH est acide, ça tend vers un pH neutre ou basique. En dehors de ça, ça permet de séquestrer les nutriments, l'azote dans le sol et permet de séquestrer aussi le carbone doux. Ça permet de réduire les effets sur le changement climatique. Maintenant, quand nous prenons la terra preta, c'est le compost associé avec le biochar. Et nos composts sont issus de plusieurs associations. Nous y mettons les matières fécales comme la fiente de volaille, la bouse de vache, le lisier, les matières végétales sèches ou faites. C'est ça que nous incorporons dans le compost. Après 3 mois de dégradation, nous mélangeons cela avec le biochar pour obtenir ce que nous appelons la terra preta. Mais il faut rappeler que chaque composante est mise avec une proportion donnée. Pour produire le biochar, il faut d'abord avoir en première position les matières. Les matières premières dont j'ai listé préalablement, qui sont entre autres les raves de maïs, les résidus de récolte de soja, les bouts de coco et autres. Après avoir la matière première, il faut un pyrolyseur. Un pyrolyseur qui va faciliter la combustion de ces matières premières-là. Alors, il faut reconnaître que si vous voulez utiliser par exemple les rafles de maïs, il vous faut environ 35 kg pour remplir le pyrolyseur. Et à la fin, après combustion, vous retrouvez 7 kg de biochar. Dans la course vers une consommation plus saine et plus naturelle, il est important de réduire considérablement l'utilisation des engrais chimiques. Le biochar et la terra preta constituent donc des solutions efficaces. Mais reste à savoir s'il est possible de faire une production intensive avec ces engrais biologiques. Marwan répond à cette préoccupation après avoir notifié la différence entre ces engrais et ceux disponibles sur le marché. En ce qui concerne la différence entre ce que mon entreprise propose et ce qu'il y a déjà sur le marché, il faut reconnaître que le biochar, d'abord, quand il est incorporé dans le compost, ça séquestre les nutriments. Et lorsqu'il est incorporé au pied des plants, que ce soit au niveau des maïs ou bien des produits maraîchers, ça libère lentement les nutriments dont la plante a besoin. Ça ne s'évapore pas d'abord comme l'urée ou bien le NPK que les gens utilisent. Ça fait un. De deux, la terra preta permet de régénérer le sol. Ça réhabilite le sol. En faisant quoi? Si le sol est dégradé et que vous incorporez le biochar dedans, au fil des ans, ça permet la biodiversité du sol, ça régénère les micropores dans le sol et on retrouve une nouvelle vie dans le sol avec l'apparition des vers de terre et de tout autre insecte qui favorise la dégradation des feuilles mortes et tout ça là.
En dehors de cela, il faut reconnaître qu'avec l'utilisation de la Terra Preta, vous avez un rendement qui s'augmente de 15%. Voilà un peu la différence entre ce que nous proposons et ce qu'il y a sur le marché. On peut utiliser le biochar ou bien la Terra Preta pour faire une grande exploitation. C'est tout à fait faisable et c'est ce que nous aimerons amener. Nous voulons amener les producteurs à adopter. Parce qu'aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais les urées que nous utilisons détruisent nos sols, dégradent nos sols au fait. Et sans avoir une bonne pratique, c'est difficile de s'en sortir. La preuve, les rendements issus des dernières campagnes sont vraiment désastreuses, pour ne pas dire catastrophiques. Donc on peut utiliser la Terra Preta ou le biochar pour les grandes surfaces. À comparer notre prix sur le marché avec les sous-produits, le producteur se fait une marge de bénéfice de 5% en acquisissant nos engrais. Donc ça lui reviendrait beaucoup moins cher. Et pour une surface d'un hectare, il faut utiliser 200 à 300 kg de Terra Preta. Même si elle semble rapide et simple, la production de biochar n'est pas sans difficulté. Marouane nous parle des difficultés dans cette activité et des ambitions qu'il nourrit pour son entreprise. Comme toute activité, il n'y a pas cette activité où on ne rencontre pas de difficultés. Certes, il y a la main-d'œuvre, vous pouvez voir de vous-même la chaleur qui se dégage. Beaucoup ne veulent pas s'y adonner. Après 2 jours de travail, certaines personnes décident de prendre du recul. Donc, on a besoin vraiment des combinaisons pour la production. Et pour atteindre une grande capacité, il nous faut également des équipements et un moyen financier pour couvrir vraiment toutes les charges qui s'y affairent. D'abord, nous avons en perspective de produire chaque année 20 tonnes de biochar et environ 50 tonnes de Terra Preta. Certes, ça ne peut pas couvrir les besoins de tous les producteurs, mais nous avons la ferme conviction d'impacter à petites gouttes chaque exploitant agricole. En dehors de cela, d'ici 2 ans, nous voulons nous affirmer comme étant une grande entreprise spécialisée dans la production d'engrais biologiques, que ce soit dans le nord, dans le Bénin et pourquoi pas dans la sous-région. Nous pouvons produire et expédier dans différentes régions de la sous-région. En dehors de cela, il faut qu'on se déplace pour former ou produire pour certaines personnes ou particuliers, c'est tout à fait envisageable et faisable. Par exemple, comme ici, nous avons au moins une dizaine de producteurs. À Boko, nous avons des producteurs aussi. L'objectif, c'est que nous-mêmes, nous ne pouvons pas couvrir la demande et nous les amenons à produire de manière, si je peux me permettre, archaïque, le biochar et de faire également leur compost et d'expérimenter. Nous sommes à notre 2e campagne et les résultats et les retours que nous avons sont plus que positifs. Et cette année, nous avons pratiquement triplé la demande. Et nous ne sommes même pas en mesure d'abord de couvrir toutes les différentes difficultés que nous rencontrons également. Nous sommes disponibles au 63 14 14 19, aussi bien sur WhatsApp que pour les appels. Et également, nous avons une page Facebook nommée NGM Group.